Salut Rémi, Salut Maxime. tu m'entends bien? Ouais, je t'entends nickel. Salut Françoise. Salut les gars. Alors comment vas-tu Rémi? Bah écoute, ça va bien. C'est un plaisir de venir échanger là avec vous, avec la communauté. Donc Ah super. voilà, c'est vraiment cool. Bah ouais, bienvenue chez Crypto Basique. Voilà. Donc Merci pour l'invitation. nous on est vraiment orienté fort crypto web 3 si tu veux. Et bon voilà après, Merci. toi tu as des compétences aussi qu'on peut appliquer vraiment tu sais, au crypto et au web 3. Hein. Donc tout ce qui est investissement en fait c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. De manière générale, je pense que nos domaines se rejoignent et on peut échanger librement là-dessus, quoi. Il y a pas de souci. Ok top. Bah je te laisse te présenter du coup. Ouais, donc moi c'est Rémi, j'ai 34 ans, marié, deux enfants. J'ai fait 10 ans de salariat et là ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. On va dire que c'est un petit peu une suite logique et un parallèle avec l'investissement. Donc moi rapidement j'ai commencé à investir, j'ai commencé par l'immobilier en 2017. Et puis, premier bull run, forcément, sur les réseaux sociaux, ça a commencé à parler un petit peu de Bitcoin, tout ça, et à l'époque, je ne comprenais rien du tout, j'ai fait une formation. Et puis voilà, et puis après, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais on en discutera peut-être après. Hein. Ok ça marche. Et après, j'ai enchaîné avec la bourse. Yes. Et là, aujourd'hui, donc, j'investis toujours en crypto, mais je me focalise vraiment sur la bourse. Parce que, pareil, ça va peut-être en discuter après, mais j'essaie de rééquilibrer un petit peu mes différents portefeuilles. Et je suis arrivé à un moment où j'étais clairement surexposé en crypto et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Ok. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Ok. Et du coup tu t'es formé comment? J'ai acheté une formation en ligne. Ouais, c'était, je pense. J'ai pas trop cherché à l'époque, en 2017. Voilà, c'est une personne que je suivais sur YouTube. Et je me souviens, j'étais en train de rénover mon appartement Ouais. et j'écoutais en même temps, là, je faisais les peintures, j'écoutais en même temps la formation. Ah, en podcast un C'est peu pour quoi. ça que j'ai fait des... Comment? En podcast un peu, genre voilà avec les écouteurs et... Ouais, c'était ça, ouais. Mais du coup, j'étais peut-être pas assez concentré, c'est peut-être pour ça que j'ai fait pas mal d'erreurs au début. J'avais peut-être mieux suivi la formation, ça serait mieux passé, mais c'est Ah. comme ça qu'on apprend aussi. Mais après rassure-toi, souvent il y en a aussi... bah c'est qui, si c'est pas indiscret, la personne que tu as suivie pour la formation? Ah, ouais, c'est François Denis, la chaîne c'est Richard 30 ans, je sais pas Ah, je connais si pas ça trop. vous la connaissent. Non, je connais pas trop, non. Par contre, souvent on a des retours, souvent, parfois aussi des gens qui sont un peu déçus aussi de ce genre de formation. Mais bon, après voilà, je pense que Richard 30 ans, je pense que ça me parle quand même, donc c'est quelqu'un qui doit quand même être là depuis un petit moment. Donc c'est que ça marche en fait, à mon avis, il a de Ouais, bons conseils quoi. Bah, je crois que c'est toi qui m'en il avais. était. C'est peut-être moi qui t'en ai parlé, Ouais, ouais. ouais, ouais. En 2017, en tout cas, il avait déjà son programme, sa formation. Après, clairement, si j'avais appliqué, j'aurais eu de meilleurs résultats. Je vais être honnête aussi, et voilà, j'ai pas appliqué la formation comme j'aurais dû l'appliquer, bêtement en plus. D'accord. Mais voilà, maintenant c'est fait. Après, ça fait partie de la découverte en même temps. Hein. Moi, c'est pareil en crypto. Ouais, c'est Voilà. ça, carrément. Moi, on m'a prévenu, hein, on m'a dit, mais non, mes potes erront là, mes potes erront là, c'est un shitcoin, fais-le pas, et bah, je l'ai fait quand même, tu vois. Après, bon, voilà. Après, à l'époque aussi, j'avais pas forcément aussi beaucoup d'épargne, donc Ouais, j'étais moins impliqué aussi. ouais, d'accord, ok. Ok, donc, toi, en fait, ton business, c'est vraiment d'accompagner les gens, c'est ça? Alors là aujourd'hui, mon business, c'est d'accompagner les gens, mais plutôt sur le côté bourse et action dividende. D'accord. Voilà, au début, j'étais parti un petit peu sur pas des offres vraiment globales avec pas mal d'actifs, mais ça ne me correspond pas et je ne m'y retrouvais pas là-dedans. Ouais, C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me focalise sur ce qui m'intéresse aussi le plus. Donc c'est plutôt le côté bourse, même si j'investis toujours en crypto à titre personnel, quoi. ok, ça marche. Ouais, du coup, ouais, ça, c'est ton réseau social, ta niche, c'est Facebook, c'est ça, hein? Ouais, aujourd'hui, je
suis visible essentiellement sur Facebook. J'ai relancé un petit peu, j'ai un compte Instagram, mais il n'est pas il est pas à jour. Faut que je prenne le temps de tout remettre Ça marche. correctement. Ouais. Bon, après, chaque Mais chose en son... principalement, c'est sur Facebook. Ouais, bah, chaque chose en son temps, hein, comme on dit. De toute façon, il faut Ouais. une pierre après l'autre. Hein. Du coup, comment tu arrives à capter tes prospects un peu, ben, tes clients, tes potentiels clients? Alors, j'ai créé un groupe. J'ai un groupe Facebook. Et du coup, voilà, j'échange beaucoup avec beaucoup de gens quasiment tous les jours. Et puis voilà, ceux qui sont intéressés, j'essaie de y rejoindre mon groupe. Yes. Les plus motivés, on va dire. Et puis voilà, après j'apporte du contenu sur le groupe. Ok, Tout simplement. Quoi. ça marche. Et Twitter, ça t'intéresse pas? Je pense qu'il faudrait que je sois présent. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de vraiment me focaliser sur Facebook dans un premier temps. Parce que ça prend déjà pas mal de temps. D'accord. Voilà, donc après, est-ce que certains arrivent à poster exactement les mêmes contenus partout? C'est pas forcément optimisé, ça peut être une stratégie aussi. Ouais. Moi aujourd'hui, pour le moment, je suis sur Facebook, mais ouais, sur Twitter, je suis pas présent. Mais... Tu y es toi? Ouais, moi j'y suis, ouais. Donc j'ai deux comptes sur Twitter. J'ai un compte pour moi perso et un compte pour Crypto Basique. J'ai un compte aussi Facebook pour moi et un compte pour Crypto Basique. Bah, on va dire, j'ai un groupe Crypto Basique sur Facebook, et deux comptes personnels. Donc un compte un peu amical. Tu vois, c'est Facebook, c'est un peu aussi pour les gens que tu connais, voilà. Après, vraiment un compte un peu plus pro, on va dire un peu orienté crypto, business, tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est que vraiment sur Facebook, niveau crypto, je m'y retrouve vraiment pas du tout, quoi. Je le savais hein, quand j'allais débarquer là-dedans que j'allais pas m'y retrouver, mais je pensais pas que le fossé était si grand, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui postent de la crypto là-dedans, je crois qu'il y a vraiment un gros décalage avec la réalité, ou bien, tu vois, c'est vraiment du scam, c'est vraiment porté scam, quoi. On en a parlé la dernière fois lors d'un précédent live, mais voilà, t'as beaucoup trop de MLM, tout ça, tu vois. Je sens que tu sens la magouille, tu sais, à plein nez, tu vois. Un peu comme, on te, on te mettrait un saut de shitcoin comme ça. Ah, vas-y, achète mon truc, et tu le sens, mais ça pue, ça pue, tu vois. Et tu vois, par contre, j'ai rien contre les Africains, mais t'as beaucoup de, tu sens, t'as beaucoup d'Africains qui viennent te parler, tu vois, ils viennent de même et ils disent bonjour monsieur, t'as besoin de quelque chose, tu sens qu'ils essaient de te piéger. En fait, il y a beaucoup trop de pièges sur Facebook. Après, pour des gens un peu, comment dire, cohérents, tu tombes pas dedans, mais admettons, c'est une petite mamie qui dit tiens, qui cherche à se diversifier, on sait jamais, tu vois, pour ses petits enfants ou quoi, elle dit tiens, je vais me mettre à la bourse et tout, à la crypto, et tu sais, ils se font avoir les gens en fait qui connaissent pas en fait. Et c'est c'est carrément. Après, sur Facebook, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Le nombre de personnes qui me contactent, ouais, j'ai une super opportunité pour toi. Non, si ça commence comme ça, c'est pas bon. C'est ça. Après, et du coup, sur Twitter, il y a vraiment une différence pour toi. Ouais, en fait, c'est vraiment plus pointu en fait sur Twitter. C'est-à-dire, sur Twitter, en fait, tu calcules direct si la personne elle est un peu fake ou pas. Parce qu'en fait, vu que c'est très React, Twitter, en fait, t'as les gens, en fait, ils se défoncent en fait au cas où c'est de la connerie, tu vois. C'est de la merde, si c'est un truc de merde, en commentaire, il va se faire plumer, quoi, mais un truc de malade. Et même, il va se faire, même report ou quoi. Je veux dire, c'est trop réactif, c'est trop. Si tu veux, c'est un show. C'est tout le temps un show, Twitter. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention sur ce que tu postes. Parce que parfois, tu dis putain, je dis une couille, mais après, tu te passes pour un con et t'es plus crédible, en fait, tu perds ta crédibilité. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi parce que. Les gens s'en souviennent. C'est ça. Mais à partir du moment où tu as beaucoup d'abonnés sur Twitter et que, en fait, les abonnés, en fait, c'est vraiment. On va dire que c'est pas ton level un peu sur Twitter, mais si tu as beaucoup d'abonnés et que tes posts ils sont de valeur, franchement, je trouve que c'est. En fait, là, tu peux vraiment dire, ouais, c'est bon, tu vois, je performe quand même, tu vois, dans le truc. Ok. Tu vois, après, et en fait, Twitter, c'est aussi un endroit où tu peux aller chercher des clients, tu peux trouver beaucoup de clients sur Twitter, quoi. Il faut que je regarde le sujet de près. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de but. De toute façon, viens dans la communauté si tu veux, viens dans le général et tout, pose tes questions et tout. On est beaucoup à être sur Twitter et franchement, on est là, on est tous ensemble, quoi. Si t'as besoin, n'hésite pas. Hein. Et donc, on va revenir aux investissements. Du coup, moi, perso, je suis vraiment pas bourse, tu vois. Tu m'entends bien, ça coupe un peu. Ça coupe Ouais, moi, je t'entends bien.
Je t'entends super bien. Tu m'entends bien, ok. François, c'est ok pour toi aussi? Allô, la régie? Oui, c'est ok, oui. Ok, Oui, c'est ça ok. marche. La régie est prête. Ok, ça marche. Ouais, du coup, alors, voilà, on va revenir sur les investissements. C'est-à-dire que, bon, alors, admettons, moi, franchement, j'y connais pas grand-chose. Voilà, je viens vers toi et je te dis, voilà, ma stratégie, c'est, j'étais sur, voilà, moi, ce que je veux, c'est en gros, investissements long terme et qui donnent des dividendes tous les ans, tu vois. Et Yes. voilà. Moi, en fait, je vais sur le site, c'est quoi? C'est Boursorama? C'est ça le gros site français, là? Vraiment, je suis pas vraiment pour ça. C'est pour ça que je te pose la question, ça va être bien parce que là, t'es vraiment le noob en face de toi. C'est Et. zone bourse. Comment? Zone bourse, tu as. Zone bourse, ouais. Bon, c'est celui que je voulais dire. Et là, je vais dans le tableau des Avant dividendes. Boursorama, il n'y a pas de contenu. Ouais. Et là, tu vois, je vais dans le tableau des dividendes et je tape dans les plus gros dividendes. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Pour moi, non. Je comprends juste un petit peu Vas-y, vas-y. ma philosophie, Fais-toi en plaisir. tout cas comme j'investis et comme je préconise en tout cas à mes clients. Euh, le problème des hauts dividendes, enfin, si tu veux, le dividende, c'est pas le premier critère que je regarde. D'accord. Moi, ce que je regarde, c'est, il y a plein de critères. Il y a la santé de l'entreprise, il y a le niveau d'endettement, il y a le secteur, entre autres. Il y a la valorisation de l'entreprise. Et un des critères qui est important, c'est est-ce que le dividende est croissant au fil des années. Ah, ok. Donc, par exemple, parce que si aujourd'hui tu prends une entreprise qui te donne, je sais pas, 7, 8, même 10% de dividendes, si l'année prochaine elle le divise par deux, ou même elle le coupe, bah c'est nul quoi. Si tu es là pour investir sur le long terme, si tu investis dans des boîtes qui n'ont pas te générer des revenus et des dividendes régulièrement et des dividendes croissants, bah, c'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Ouais. Donc voilà, pour prendre l'exemple, Orange, j'ai plus le montant exact en tête, mais a un dividende qui est plutôt important. Mais si on regarde l'historique, c'est pas tenable. Ouais. C'est pas tenable, c'est pas quelque chose de constant. Et moi, c'est pas une entreprise dans laquelle j'aurais envie d'avoir confiance sur le long terme. Ok, d'accord. Donc pour répondre à ta question, on regarde pas qu'un seul critère, on regarde plusieurs critères, ce que je t'ai dit avant. Et pour moi, le niveau de rendement, le taux de rendement actuel n'a pas vraiment d'importance. D'accord. Donc après, on peut essayer d'équilibrer, on peut prendre des risques au sein du même portefeuille, de se dire, ok, j'ai que des entreprises qui ont 2-3% de rendement, je vais essayer d'aller chercher un peu plus de rendement, mais je connais les risques. Ok. C'est-à-dire que ça va être une entreprise qui va falloir surveiller, et si ça se passe mal, éventuellement la revendre, avec le risque de perte. D'accord, ok. Ça marche. Ah, parce que aussi, il faut voir aussi la valeur de, comment on appelle ça, de ton actif en fait, c'est ça, sur le temps en fait. Il faut que en fait, à la fin, même si tu as gagné du rendement, on va dire, des dividendes tous les ans, si à la fin le prix de ton action il s'est cassé la gueule, ça vaut plus le coup quoi. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Évidemment, il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire que la croissance de la valeur d'action, il y a des entreprises qui sont en constante croissance depuis 30 ans. Ouais. Et en même temps qui arrivent à, c'est directement lié, mais qui arrivent aussi à augmenter leurs dividendes. Et à l'inverse, tu peux avoir des entreprises qui stagnent, qui sont légèrement, je reprends l'exemple d'Orange, ceux qui veulent s'amuser à aller voir le compte Orange, depuis 15-20 dernières années, tu te rends compte que l'entreprise ne se développe pas, quoi. Le cours, c'est une ligne droite quasiment, et le dividende, pourtant, il est présent. Donc ça, pour moi, je peux pas avoir confiance dans une entreprise comme ça. D'accord. En plus, après, il y a l'État qui accélère à, je crois, 60%. Ouais. Donc voilà, tous ces paramètres font que c'est une entreprise que, voilà, je laisse aux autres. Bah, c'est vrai que ça peut être brutal à partir du moment où tu as l'État qui a les pieds dedans. Si du jour au lendemain, en fait, ils se décident de se retirer ou prendre une loi à la con, t'es plumé un peu, c'est ça, hein? Ouais. Bah ouais, tout à fait. Donc après, ils ont leurs intérêts, c'est eux qui dirigent un peu et qui contrôlent un peu l'entreprise. Donc voilà, c'est mon avis.
Certains ne vont pas partager cet avis, mais en tout cas, voilà, c'est un des paramètres qui fait que je vais pas plus loin sur ce type d'entreprise. Après, je veux juste, si tu permets, Vas-y. faire un lien aussi, parce que là, on est dans une communauté de personnes qui aiment bien les cryptos. Quand on parle de 2-3% de rendement, ça peut faire rire, parce que c'est très faible. Il y en a même qui vont se dire, bah voilà, peut-être que sur certains levels, je vais obtenir plus que ça. Et comme on vient de le dire, on peut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire la valorisation du capital, donc l'action qui prend de la valeur, et en même temps sur la valorisation du dividende qui va augmenter au fil des années. Et sur ce point-là, justement, si on arrive à choper une entreprise qui va avoir un dividende qui va être croissant sur les 10, 15, 20 prochaines années, ça veut dire que si aujourd'hui tu achètes une entreprise qui coûte 100 dollars, elle verse 5% de dividende. Si chaque année le dividende il augmente de 20%, et ben, tu as un dividende qui va augmenter et qui va t'enrichir toutes ces années-là. C'est comme ça que Warren Buffett, aujourd'hui, avec Coca-Cola, il a 70% de rendement. Il a posé 1 milliard et chaque année, il a 700 millions de dividendes qui tombent. C'est fou. Parce qu'il a acheté ça dans les années 80 et que les dividendes ont fait que augmenter au fil des années. Ouais, c'est ça, c'est la grande différence entre, je pense, la bourse et les cryptos, c'est que la bourse, c'est quand même moins volatile, quoi. On va dire, quand ça bouge, ça met un peu plus longtemps à bouger, quoi. C'est ça? En tout cas, ça ne bouge pas dans les mêmes proportions. D'accord, ok. C'est surtout ça. Théoriquement, tu ne vas pas perdre, sauf là, même pendant la crise du Covid, mais sinon, tu ne perds pas 20-30% du jour au lendemain, quoi. Ouais. Donc c'est très très rare. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, si on peut faire le parallèle avec les cryptos, quoi qu'on en dise, ça reste quand même assez jeune et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'historique. Ouais. Tu me dis si je me trompe, mais on est. Voilà, pour le Bitcoin, on rentre à 2007-2008. Ouais. Tous les autres altcoins, ça date de 2016, pour les plus vieux, 2015 peut-être. Ouais, c'est ça. Pour les plus connus en tout cas. Alors que voilà, tu as des entreprises comme Coca, ça fait un siècle qu'on a des données historiques. Ouais. Ouais, d'un côté, voilà, ça permet aussi de se rassurer au niveau en termes d'investissement et pourquoi pas d'arriver à mixer entre crypto, bourse je vois. et de gérer ses allocations. Ouais, ok. Non, ok, ouais, ça marche. Ouais, je vois aussi, ouais, c'est vrai que t'as raison, en fait, d'un côté t'as du recul d'un siècle, et de l'autre côté t'as un recul de... d'un côté t'as un siècle, et de l'autre côté t'as une décennie, donc ce qui est négligeable, ça, en fait. C'est ça. Ouais. Après, c'est des données historiques, donc on espère tous que ces données-là, si elles étaient bonnes avant, que tout ça se reproduise dans le futur. Mais c'est comme en crypto, on n'a pas de certitude, on n'a pas de boule de cristal. C'est ça, ouais. C'est juste que si une entreprise, voilà, ça fait 50 ans qu'elle est bien gérée et qu'elle fait des bénéfices, on espère qu'elle va continuer. Et c'est pareil pour les cryptos. Voilà, on sait qu'il y a des cycles, je parle essentiellement du Bitcoin, mais on sait qu'il y a des cycles et on espère tous que ces cycles-là reviennent et qu'on attend tous le prochain bull run, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sur moi c'est pareil, hein, j'attends. On croise les doigts pour le prochain bull run parce que c'est. Perso, moi je m'investis à. Puis même, tout est dépendant. Tout ce qui est crypto Web3, tout est dépendant un peu de l'action du Bitcoin, quoi. Si ça part en flèche, en fait, on va dire que l'activité au sein du Web3, ça va monter en flèche aussi. Je pense aux collections NFT, je pense même aux tokens, aux coins, tout va monter en flèche. Et là, en fait, il y a des investisseurs qui vont arriver avec leurs gros chèques, qui vont arriver, allez les gars, moi il me faut faire ça, il faut qu'on fasse ça. Et nous, les acteurs du Web3, on attend que ça en fait. Parce qu'en ce moment, c'est un peu calme vu la situation. Mais voilà, en fait, c'est marrant que c'est que quand même, tu vois, la variation du Bitcoin, en fait, là, c'est un peu game changer, en fait, un peu de l'environnement. Ouais. En fait. Et du coup, pour toi et ta communauté, si je comprends bien, l'idée, c'est vraiment d'être en place pour le prochain bull run. Du coup, en ce moment, en cette période, ça n'a pas forcément été évident d'avoir cette activité, de ramener des gens, entre guillemets. C'est ça, en fait. Forcément, quand tu auras le bull run, je veux dire, voilà, ça va exploser, tout le monde va venir toquer à ta porte, quoi. C'est ça. En fait, moi, ma vision des choses, c'est un peu comme... moi, j'ai l'impression que le réseau bull run... moi, j'aime bien les comparaisons. Moi, je suis un type à comparaison, je compare tout le temps tout. On va dire que le bull run et le bear market, tu vois, en
fait, on est vraiment dans un élastique, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de monde en bull run, donc l'élastique va être vraiment tendu. Et en fait, quand tu vas être en bear market, en fait, l'élastique il va rétrécir. Et ce qui fait qu'en fait, toutes les personnes influentes et importantes, ils vont être là, tu vois. C'est-à-dire que de nouveau, quand en fait, tu vas revoir un cycle de bull run, un bull market, ça va se retendre. Donc, il y aura plus d'acteurs, mais par contre, les gens qui étaient là en bear market, il va y avoir plus de poids, tu vois. Ils vont être plus influents, je pense plus influents, mais au plus de poids, tu vois. Tu vas avoir plus de références, quoi. Tu vois, donc quelqu'un qui est aussi bien en bear market, en bull market, laisse tomber. Après, en fait, tout le monde voit, si tu veux, le Bitcoin en fait, même les cryptos en général, des fois 15, des fois 20, mettons, ouais, vas-y, j'ai mis 100 balles sur un coin, et ben voilà, tu montes à x20, t'es content, tu vois. Mais en fait, t'imagines que tu déplaces ça au travail, tu vois. On va dire, en fait, ton travail, si tu es dans le Web3, tu fais x20 et x30 x20 dans ton travail, ce qui fait qu'en fait, niveau relation, tu as x20, niveau réseau, tu as x20, niveau argent, tu peux gagner x20. On espère, hein, mais je pense que, au vu, comme tu dis, hein, c'est des cycles, hein, au vu du précédent bull run, c'était ça en fait. C'était ça. Les collections NFT, on parlait que des NFT partout. Les Bored Apes, on en parlait partout. Les CryptoPunk, on en parlait partout. Maintenant, on n'en parle plus parce que la vibe, elle est passée. Mais tu vois, demain, le Bitcoin, il remet, voilà, on repart dans les, mettons, 60K ou même 100K, hein, pour être optimiste. Hein. Je pense qu'il y a vachement moyen qu'on reparle de ça partout, quoi. Ah mais carrément, carrément. Et comme tu dis, de toute façon, c'est... Enfin, à preuve du contraire, c'est toujours le Bitcoin aussi qui drive un petit peu tous les altcoins. Ah, c'est ça. C'est pas hein. Et je me souviens, c'était 2020, il me semble, le dernier bull run, où n'importe quel coin prenait de la valeur, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était dingue, hein. C'était vraiment dingue. Moi, je suis arrivé sur le marché quand c'était tout en haut, donc tu sais, je me suis le move de débutant, tu vois, 60K, yes, allez, j'achète, et pour finir, tu connais rien, et après, t'as plus que tes yeux pour pleurer, tu vois. Et alors, attends, t'as ça, alors ça, c'est trop marrant, t'as ça, donc il dit, je commence à 60K, fois le trading, tu vois, tu dis, allez, moi, je suis un trader, t'inquiète, je prends l'appli Kraken, voilà, Litecoin, je prends ça, je sais pas ce que c'est, hier, ça fait plus 5%, je achète ça. Oh, puis attends, Ethereum, c'est trop cher. Alors trop cher, alors qu'en fait tu comprends pas. En fait, le prix, on s'en fout. Tu vois, l'indicateur c'est vraiment la variation. Tu dis c'est trop cher, je prends pas. Mais par contre, il y a Ethereum classique. C'est un peu moins cher, je vais prendre. Tu vois. Et tu vois, tu sais pas ce que c'est. Tu vois. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, quand t'es nouveau, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que j'ai voulu te faire venir parce que les nouveaux, en fait, les gens qui connaissent, on va dire les débutants dans la crypto, je veux aussi qu'ils se rendent compte que bourse ou crypto, les investissements, c'est quand même quelque chose de sérieux, quoi. Faut pas déconner là-dessus. Et si tu fais mal les choses, tu as plus à perdre qu'à gagner, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a vraiment un manque de. Il peut y avoir un manque de formation sur surtout des jeunes qui sont attirés par l'argent facile, quoi. Parce que quand tous les médias parlent du Bitcoin, qu'il est à 60 000, et ceux qui sur Instagram qui vont venir raconter un petit peu qui sont devenus millionnaires, etc., forcément ça fait rêver. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Et comme tu l'as dit, hein, celui qui est rentré à 60 000 et qui n'a pas forcément une vraie stratégie derrière, il s'est cassé les dents, quoi. Il a perdu de l'argent et ça peut être triste, quoi. Ouais, clairement. Et alors, pour revenir à la bourse, est-ce que, moi je sais que, nous, tu vois, il y a dans les cryptos, voilà, tu as le Web3, tout ça, en fait, tu as des métiers autour, on va dire, des crypto-monnaies, pas pour les crypto-monnaies, mais autour, on va dire, toutes les utilités comme les NFT, tout ça, en fait, il y a des gens qui buildent des projets, qui construisent des projets, tout ça. Est-ce que aussi dans la bourse, peut-être une question idiote, hein, des fois, je réfléchis pas aux questions que je pose, mais là, faut que je la pose. Voilà, est-ce qu'il y a des métiers aussi autour de ça, tu vois? Parce que toi, tu analyses les portefeuilles des gens et tu les conseilles un peu. Mais est-ce que en fait, tu as d'autres métiers autour de ça? À ma connaissance, à part vraiment le trading, qui pour moi est un métier différent, comme en crypto d'ailleurs,
Y a pas, j'ai pas, je pense pas qu'il y ait d'autres métiers. Ouais, En gros, c'est où tu fais de l'analyse technique et tu es un trader, ouais, ou tu fais de l'analyse plutôt fondamentale et tu es un investisseur long terme, quoi. Donc d'accord. tu peux faire les deux, hein, y a pas de, et on peut essayer d'optimiser tes points d'entrée. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je fais, parce que je suis pas trader, ça m'intéresse pas du tout. Ça n'a jamais chauffé? Mais non, comment? Ça n'a jamais chauffé le trading? Du aller. Non, parce que je suis pas formé, clairement, et que je pense que c'est un métier. Et j'ai un ami qui fait ça, et il fait vraiment ça à temps plein, et c'est compliqué. Et du coup, aujourd'hui, voilà, c'est pas ma priorité. Peut-être que ça viendra un jour, hein. Ouais, Certainement même, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. mais en T'as vrai. fait un petit peu d'heure? Alors, ouais, j'ai suivi, et si tu veux. Alors, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Trône. Et c'est vraiment pas mal en fait. Ok. C'est un type en fait, même vous pouvez y aller hein, sur YouTube, vous tapez Le Trône. C'est vraiment de l'analyse. Alors, le problème c'est que quand tu es débutant, ben voilà, en fait voilà, en fait c'est une communauté, tu t'inscris, voilà, il te donne voilà, des PDF, il te fait comprendre qu'en fait le trading c'est comme tu disais, hein, c'est un métier, il y a du mindset, il y a de l'analyse, il y a des trucs à connaître. Le trading view, eh ben, il faut le configurer, voilà, il y a plein Ouais. de choses à savoir. C'est passionnant en vrai, c'est vraiment passionnant. Mais la première fois que tu suis ses vidéos, le mec, en fait, si tu veux, il fait tous les jours, le mec, franchement, respect, il fait 1 à 2 heures d'analyse. Tu vois, au matin, et genre, c'est de 9 heures jusqu'à 11 heures. Voilà, il parle, voilà, il fait des analyses Bitcoin, Ethereum. À un coup, c'est aussi un alt, tu vois, n'importe quoi, tu vois, même un shitcoin, il va l'analyser en fonction des gens ce qu'ils demandent sur la communauté. Mais c'est là que tu vois qu'en fait c'est un métier quoi, c'est grave quoi. Et en fait t'arrives, tu comprends rien en fait parce qu'il disait ouais, allez le Fibo à 5 machin, tu mets la courbe là, là t'as -4, vas-y tu retraces une Fibo, enfin x4 machin, tu prends ton range machin, et moi je fais il est sérieux lui. Il est sérieux. J'ai même tapé dans les commentaires, je ne comprends rien. Il fait t'inquiète pas. Il m'a répondu, il m'a dit t'inquiète pas. En fait, en fait, c'est quotidien. Il faut écouter ça quotidiennement. Tu reprends les cours, quotidiennement tu regardes. Et au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'un mois, tu commences Ouais. à percuter, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Et tu percutes et ça revient. Mais franchement, ça avait l'air sympa. Mais après, il y a aussi l'application. Et au niveau, enfin, je te jure, j'ai arrêté, c'est quand j'ai commencé à setup TradingView, je fais flemme quoi. Flemme, grosse flemme quoi. Et après, bon, après je suis parti sur autre chose quoi. Et ça, enfin, moi, je me suis jamais intéressé, mais je vois de quoi tu parles, et ça me repousse déjà maintenant, tu vois. Rien que d'y penser. Ah ouais, non. Mais par contre, c'est passionnant. Après aussi, il y a aussi le fait que Ouais, les vrais retours des traders, les vrais retours, hein, c'est pas ceux que tu vois sur, comme tu dis, Instagram, qui dit enfin, tu fais 0, tu fais x100 en un mois, ça c'est pas possible, que quand tu es débutant, c'est pas possible. Par contre, ouais. les vrais traders, ils disent ça prend 3 ans vraiment pour se former, pour être ok quoi. Tu vois. C'est pas du jour au Ouais, lendemain ouais, je où. pense que c'est ça. Et ça, c'est chaud. En fait, mentalement, il faut être très très fort hein, parce que tu vas souvent être dans le bas et jamais. Bah, tu vas souvent être dans le négatif et pas dans le positif. Ce qui fait que, enfin, niveau mental, il faut vraiment être bon quoi. C'est fou. Ouais, il y a une très grosse propension, je pense, de mental et enfin, de connaissance, de gestion de ses émotions, quoi, au sens large. Ah ouais, mais clairement. Et ça doit vraiment pas être évident. Mais tu vois, à côté de ça, est-ce que tu as déjà vu, moi j'ai une chaîne YouTube que j'avais déjà vue, je sais plus comment c'est le type, mais le mec il est ultra réact, tu vois, au niveau des cryptos. Je sais plus comment c'est un mec avec un bandana rouge, tu vois. Je sais pas si t'as déjà vu. Non, ça me dit rien. Ah, le mec, tu vois, il fait des ICO. Ouais, en fait, c'est un clown, le mec, hein, parce qu'il fait des ICO et tout. Il fait voir son écran. Regardez, ça monte, allez, allez, à x2, j'arrête, à x2. Ah non, allez, jusqu'à x3. Allez, allez. Donc, comment il dit ça à chaque fois, il dit je vais. Oh, ouais. Bah, je sais plus, il dit des conneries, mais tu vois, tu dis, oh ouais, mais c'est tout l'inverse qu'un trader doit faire, quoi, tu vois. En fait, le mec, il joue trop sur ses émotions, tu vois. Le mec, tu vois, let's go et tout, vas-y, le million, machin. C'est un fou, en fait, tu vois, c'est un fou, les mecs. Et moi, après, ça me fait rire parce que tu dis,
En fait, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Et je pense que les gens, ils sont conscients quand même, tu vois, de ça. Ouais. Il faut que je retrouve, attends. Il fait plus du divertissement Ouais. que de l'analyse. Je pense qu'à ce moment-là, ouais, c'est... Attends. Je crois que c'est Road to Million, mais je suis pas sûr. Oh purée. Ah, lui, il régale. Hein. Ah ouais, non, mais ouais, c'est du divertissement, quoi. Après, ben, en fait, il est clair dans son truc, hein, c'est qu'il dit... voilà, en fait, alors, après, ça fait de l'influence, en fait, sur sa chaîne, parce qu'il est fort sur TikTok, bien évidemment, tu vois. Là où il y a beaucoup de... Enfin, t'as beaucoup de débit, t'as beaucoup de personnes, quoi, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, bah voilà, c'est du divertissement, et ce qui fait qu'après, ben, quand il a un parrainage Binance, et ben ça marche, tu vois, il fait de la thune comme ça, quoi, tu vois. Ah bah oui, Tu peux pas... forcément. Ouais, il me fait rire. Après, bon, voilà, après, c'est du divertissement, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Ah oui, donc, je sais pas, ouais. On va revenir à ton business, tu vois. Donc, est-ce que tu as des types de clients en particulier, tu vois? Est-ce que tu sens qu'il y a des... En fait, dans tous tes clients, dont des prospects, tes clients, est-ce que tu as des gens, en fait, tu sens que c'est toujours le même type de personnes, en fait, un peu qui reviennent? Euh, non, aujourd'hui, j'ai pas dégagé encore. J'ai beaucoup de personnes, enfin, comment dire, un peu des touristes. Ah oui. Mais ça, je pense que ça vient de Facebook aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Et des personnes qui pensent qu'en investissant 100 €, bah, ils vont changer leur vie, quoi. Ça, c'est. Mais je pense que c'est partout pareil. Ouais. Mais ouais, faut bien Mais répéter. ouais, non, j'ai pas. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Ouais, dis-moi. Vas-y, vas-y. Non, Euh... Moi, j'allais dire, j'ai pas forcément de catégorie précise. faut bien répéter en gros que voilà, c'est les films sur les traders, Wall Street, tout ça, faut arrêter quoi. C'est pas, voilà, il n'y a pas Ouais, de solution miracle pour être riche quoi. Les gens, c'est ça, ils comprennent pas ça quoi. c'est ça. Ah, voilà. Et que la base, quand même, c'est de travailler, quelle que soit votre l'activité, que ce soit salarié ou entrepreneur. Voilà, plus vous allez générer de l'argent, plus vous allez pouvoir investir et plus vous allez encore générer de l'argent. Ok. Là, il Ouais. n'y a pas de mystère. C'est pas trop vendeur que je dis, hein, je suis désolé, Non, 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 mais je préfère être réaliste quand même. il faut le dire. Hein. Et Il faut le dire, hein, de toute façon, il faut le dire. Il faut le répéter. parce que, à moins que vous ayez acheté une dizaine ou une centaine de bitcoins en 2012 ou avant, là, c'est peu probable que vous arriviez à régénérer autant d'argent. Voilà. T'es d'accord avec moi, non? Ah, bah, on est pareil, bah, on est d'accord, hein. Bah, je veux dire, on est exactement. À part dernièrement, il y a aussi des shitcoins, tu vois, c'est les trucs. Bah, il y a eu PP, tu vois. C'est c'est le token qui sert à rien, c'est un shitcoin, quoi. Ça sert à rien. Ouais, Et tu vois, voilà, les gens, ils ont mis ça parce que c'est marrant, c'est la grenouille, tu sais, de Twitter, un peu. C'est un mème, un peu, tu vois. C'est la grenouille, tu vois, marrante. ouais, Bah voilà, il y a quelqu'un qui a pondu ça. Bah, je me suis pas trop renseigné sur PP, mais apparemment ça vaut pas grand chose, tu vois. Il n'y a pas vraiment de projet derrière et bah ça flambe parce qu'il y en a, il y a des gros, on va dire des grosses baleines quoi qui jouent à la bourse là-dessus et ça marche en fait. Il y a des gens, ils se sont remplis les poches grâce à ça, mais voilà, tu vois. Après, je vais pas te dire trop de mal de PP parce que à mon avis, il y a des gens aussi qui ils aiment bien ça et et tu vois, c'est marrant parce que aussi, il y a toujours en fait, ce qu'il y a l'omniprésence dans le Web3 et dans les cryptos, hein, c'est vraiment la sensation pardon, d'avoir des communautés, c'est-à-dire des gens, en fait, ils s'approprient leur coin ou leur token, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, en bourse, je sais pas si tu vois ça, il y a personne qui dit ah bah tiens Alcatel, go Alcatel, ou bien go Air Liquide, ouais Air Liquide, on est tous derrière Air Liquide. Non, il n'y a pas tout ça en fait en bourse. ouais, non, enfin, moi je le ressens pas comme ça, Ouais, voilà. comme tu disais. Tu vois, Mais après, enfin, c'est vrai que la crypto c'est beaucoup plus communautaire. ouais, puis c'est jeune, hein. Ouais, Enfin, moi, il y a quelques, ouais, et puis il y a quelques années, j'étais au tout début où j'ai commencé sur Telegram, il y avait pas mal de canaux qui étaient vraiment, c'était des communautés pour un coin, quoi. ouais. Et ça aujourd'hui, enfin, en bourse, tu le retrouves pas, quoi.
t'as pas des fans comme ça qui cherchent aussi directement ou indirectement à influencer les cours, quoi. Ouais, bah moi j'ai jamais vu. Dans d'autres proportions. J'ai jamais vu CAC 40 to the moon sur Twitter, tu vois, par exemple. Ouais. Mais même si tu fais ça, je veux dire, ça reste un indice qui est large, donc Ouais. Ouais, c'est ça. c'est vraiment LVMH. différent, Ouais. ouais. ATH, LVMH, tu vois, tous des jeux de mots comme ça, tu vois, et ça n'existe pas, tu vois. C'est marrant même parce que ça pourrait être, en fait, ça pourrait ramener un peu des jeunes aussi avec la bourse, tu vois, tu sais, qu'on parlerait un peu comme ça, parce que, en fait, le fait qu'il y a ce jargon, ce vocabulaire sur la crypto, c'est parce qu'en fait, ben, c'est un peu jeune aussi, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de, c'est beaucoup imagé, Ouais. quoi. C'est beaucoup imagé, c'est beaucoup de mèmes, c'est beaucoup de, tu vois. Même, soit tu le vois, hein, même, enfin, tu regardes Elon Musk, tu vois, avec Dogecoin, ben, tu vois, c'est tout de suite enfin, comment on appelle ça en Amérique, là, du show, quoi. Tout de suite, c'est le show, tu vois. Le mec, il a mis Dogecoin sur Twitter pendant une semaine, il était content, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de, enfin, tu vois, c'est un peu de la bêtise, tu sais, de la bêtise, un peu, comment on appelle ça? On dit, mince, j'ai pas le mot, j'ai plus le terme. On dit que, ça peut être du dégène, tu vois. Des dégènes, tu vois. C'est comme ça, tu vois. C'est un peu dégène, tu vois, le monde du Web3, Ouais, crypto Web3, mais tu justement, quelque part, ça amène aussi une mauvaise image. vois. Ouais, Il y a ce côté-là où ça manque peut-être de maturité, comme tu dis, sur c'est ça. certains points, sur certaines communications. Et des fois, pour certains investisseurs, ça peut ne pas rassurer, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un peu dangereux, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De ce point de vue-là, ouais. Ouais. Non, mais ouais, t'as raison. Je te rejoins là-dessus, ouais. C'est vrai qu'il y a des fois, tu dis, ouais, il y a quand même un manque de maturité, tu vois. Tu dis, ah ouais, ça quand même, tu vois, il y a quand même, mettons, 1 milliard de market cap. Tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est n'importe quoi, en fait. Tu vois. C'est complètement n'importe quoi. Il y a pas de base, c'est pas fondé. Tu creuses un peu, tu dis, tu regardes le projet, tu fais, il n'y a rien. Et des gens, ils mettent des ronds là-dessus, quoi. Mais après, tu comprends la philosophie au bout d'un moment des baleines, que en fait, c'est mettre pour mieux retirer derrière, tu vois. C'est toujours pareil, de toute façon. ouais. Et est-ce que, alors en bourse, je suis pas trop calé, hein, mais est-ce qu'il y a aussi ce genre de choses en bourse, c'est-à-dire on va dire des shitcoins, quoi, des entreprises qui valent rien et que en fait les traders ils jouent dessus pour gagner du fric Alors, tout simplement. certainement, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en tout cas, la philosophie de ce que je fais, de ce que je propose dans l'action à dividende, le but, c'est pas de trouver la pépite qui vient de sortir. Parce que justement, tu n'as pas d'historique, et t'as pas de, donc tu peux en avoir en portefeuille, et voilà, tu peux, euh, comment dire, avoir de bons résultats avec cette entreprise. Mais le fond du portefeuille, la base vraiment qui va tenir tout ton portefeuille, ça doit être des entreprises solides. Ouais, je vois. Et c'est là où on peut contrebalancer ça avec les cryptos. C'est que on peut aussi avoir des cryptos et de la bourse dans ses actifs. Et justement, tu as ce côté super spéculatif, super, on va dire, beaucoup plus risqué que sont les cryptos. Ouais, Et d'un autre côté, avoir un portefeuille beaucoup plus stable, ouais. moins volatile aussi, qui va t'enrichir comme le cas. Bah, pour revenir à Et c'est là, ça, après, en fonction des, vas-y, continue, excuse-moi, ouais, je t'ai coupé, excuse-moi. en fonction des personnalités, des profils d'investisseurs, et ben, trouver le bon équilibre, quoi. Ouais, Là, je discutais encore avec une personne cet après-midi, il est 100% crypto, il connaît les risques, il est OK avec ça, il veut clairement changer de vie, il pense, il est persuadé que les cryptos, prochain bull run, il va arriver à changer de vie avec les cryptos, bah voilà, c'est OK. Maintenant, celui qui fait ça, qui n'a pas conscience des risques, demain la machine à laver elle tombe, il est obligé de revendre à perte, etc. Pareil pour la voiture, c'est toute une gestion globale qu'il faut vraiment, en tout cas, moi j'invite à mettre en place, quoi. ouais. Là, Il tout à n'y a fait. pas de stratégie miracle, de choses à appliquer, non, c'est en fonction des personnalités. Si tu as 5 enfants à charge, si tu as 4 crédits, c'est pas la même chose que si tu es seul, étudiant, tu gagnes super bien ta vie, que tu vis encore chez tes parents, quoi. Ouais, C'est exact. tout ça qu'il faut arriver à contrebalancer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je voulais revenir tout à l'heure, j'allais te couper parce qu'en fait,
à un moment donné, tu vois, il y aura la crypto et les bourses ça va fusionner parce que j'ai entendu que BlackRock, ils avaient lancé un ETF Bitcoin, tu vois. Ouais, Et ça, je trouve ça incroyable. En fait, et ça, j'ai vu passer ça. on est vraiment dans le crossover là un peu, tu vois. C'est comme si que tu avais Marvel et DC Comics, ils faisaient alliance, tu vois. Je trouvais, pour faire le parallèle, Ouais, tu vois. ouais. Après, ça, je voudrais donner ton avis là-dessus. Enfin, les ETF, tu connais un petit peu? Ouais, vite fait, ouais. Vite fait. Ou pas du tout? Un peu, un peu. Vite fait. Enfin, moi, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt, en fait, pour un investisseur d'investir sur un ETF Bitcoin, quoi. D'accord. Ça va. Par rapport à mes connaissances et tout ça, le but de Bitcoin, c'est aussi de le posséder. Si c'est passé par un intermédiaire, sincèrement, acheter des actions BlackRock, c'est vraiment mieux. Bah ouais, je trouve ça un peu, ouais. Bah en fait, c'est ce que je dis à tous ceux qui, tu vois, souvent en repas de famille et tout, on me pose beaucoup de questions parce que bah on dit bah tiens, t'as ton groupe Facebook, machin, tu vois. On me dit ah ouais bah moi je suis sur eToro, tu vois. Et à chaque fois je fais quoi eToro? Oui, j'ai acheté mon Bitcoin sur eToro, j'achète Solana sur eToro. Je fais mais tu sais ce que c'est eToro moi Mais je fais ouais, t'inquiète, c'est de la bourse, tout, j'achète tout, comme ça, c'est tout centralisé et tout. Je fais ouais. Mais tu sais que en fait, en gros, ça t'appartient pas. En fait, c'est un peu. C'est une application en fait, ils t'achètent. Enfin, t'as eToro, quoi. En fait, toi, t'as tes sous sur eToro. Tu donnes l'ordre attends, avec la caméra. Tu donnes l'ordre à eToro. eToro, il achète. Hop, il dit, ah, c'est à toi. Il prend des commissions. Et en fait, après, à un moment donné, bah, tu veux revendre. Et ben, eToro, il revend. Mais en fait, c'est jamais à toi, quoi, exactement, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis, bah, Ouais, c'est ça. C'est ça. t'as pas un wallet à côté même un. T'as pas Trust Wallet, MetaMask, ça te parle pas? Non, non, j'ai jamais acheté ça. Bah, j'ai jamais. C'est comment? C'est sur. C'est quand il dit tu dois l'acheter où? Je fais, mais non, ça s'achète pas, c'est un wallet. Tu vois, enfin, tu sais, des fois tu rigoles, mais pour toi c'est pareil. eToro, pour toi c'est pas ouf quoi. Hein, c'est ça, hein, c'est. Niveau bourg. J'utilise pas Ethereum, ouais. 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 Tu passes par. Mais oui, j'avais testé une époque Bitpanda, Ouais. comme ça, c'est pareil. C'est des applications qui permettent de tout faire. Peut-être que pour tester, pour un débutant, ok, mais après, une fois que tu commences à avoir un certain capital, il faut vraiment faire les choses en règle. Ouais. Puis ouais, enfin, eToro, je trouve que t'as à perdre parce qu'ils te prennent des commissions et puis, enfin, en fait, le prix c'est jamais le bon prix, tu vois. Et enfin, moi, je trouve, j'aime pas. Enfin, Ouais, je trouve ça un peu, enfin, c'est de l'arnaque un peu quoi. Tu vois, des fois on dit que, enfin, ben, c'est pas de l'arnaque parce que ça reste du business, c'est comme ça. Ça reste un moyen d'avoir des semblants d'actifs sur une même plateforme, mais après, bon, enfin, c'est pas ouf quoi. En fait, tu les possèdes pas vraiment et c'est un peu chiant quoi. Moi, je trouve ça un peu c'est chiant. ça. Et ça reste vraiment quelque chose de centralisé, quoi. Après, Ah ouais, déjà, si tu centralises tes cryptos, c'est déjà très moyen. Mais si en plus tu centralises tes actions, tes ETF, tes cryptos, voire même des métaux précieux en version bah ouais. papier, ETF ou je ne sais quoi, voilà, tu fais confiance à une seule entité. Et t'as sorti le bon mot, c'est le centralisé, parce qu'à la base, normalement, le Bitcoin Ouais, c'est décentralisé, tu vois. Et là, tu centralises tout sur une application à la con, tu vois. T'as pas compris le sens, en fait. Enfin, tu vois. Le jour où t'as eToro qui se casse la gueule, ben, t'as plus tes Bitcoins, mec, hein. T'as Walou après, hein, c'est terminé, hein. ouais, mais carrément. Carrément. C'est drôle. C'est dangereux, ça. Mais ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde à éduquer. Et, bah, tu sais, toi comme moi, on est là aussi pour un peu pas éduquer les gens, mais être attentif à ce qu'ils disent et voilà, essayer de pas les Ouais, réveiller, mais essayer de dire voilà, attention, fais attention à toi c'est quoi. notre mission, en fait. C'est la mission un peu, hein, c'est la mission divine. Mais ouais, mais voilà. Donc voilà, après Facebook, enfin, j'ai pas eu. Enfin, moi je trouve que c'est quand même un échec de mon côté, tu vois, bah c'est pas un échec, parce que pas vraiment jamais vraiment un échec, t'accroches toujours, mais les gens ils sont pas attentifs tu vois aux cryptos sur Facebook. Pour moi j'ai essayé de faire ça bien, mais ça n'a pas marché vraiment, ça n'a pas marché comme je voulais quoi. Tu vois. Ça c'est dommage. Ouais. Après, c'est pareil en bourse, il y a aussi beaucoup de groupes, beaucoup de pseudo-concurrence enfin, je pense qu'en crypto, il y a, comment dire, il y a une image aussi particulière, enfin, sur les groupes, on voit vraiment de tout, Ouais, ouais. et comme tu disais avant, des gens qui sont vraiment pas formés, qui débarquent, et ils posent une question, et ils se retrouvent avec 300 commentaires, il n'y en a pas un qui dit la même chose,
Entre ceux qui se moquent, Ouais, qui j'avoue. disent n'importe quoi, Ouais. Et même sur ça, YouTube, même, ça aide pas en tout cas. et même sur YouTube, hein, en fait, tu vois que là, on est vraiment dans le point mort un peu au niveau du marché, bah, tu sais, des NFT et tout, ça a vraiment plus la hype, hein, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait des Ouais, mecs sur YouTube, je te jure, hein, j'ai pris la vidéo, en fait, ils débattaient sur le fait que Ubisoft, en fait, les jeux vidéo, là, ils avaient ressorti des NFT, et pour le coup, en fait, bah, c'était con parce que en fait, les joueurs, ils aimaient pas. Tu vois, bon, ok, les joueurs, ils aiment pas les NFT et tout. Mais lui, il est parti dans un débat du genre ah bah tu vois c'est quoi un NFT? C'est quand j'achète ma bouteille d'eau et là t'as le ticket de caisse et ma ticket de caisse c'est ton NFT. Je fais ouais mec t'as rien compris. En fait tu dis ça à t'as 120 000 abonnés tu vois. Les gars ils écoutent ça, c'est n'importe quoi. En vrai ils disent de la merde tu vois. Ils disent clairement de la merde et ça c'est trop chiant en fait. C'est beaucoup trop chiant quoi. Tu vois. ouais, après, il y en a qui le font volontairement aussi pour donner une posture Ouais. et rester dans leur niche, quoi. Mais oui, je comprends ce que tu dis, hein, c'est compliqué ça. C'est ça. Et sur Facebook t'as plein de personnes comme ça et ça c'est trop chiant quoi. Pour en revenir à ça ouais Ouais, c'est beaucoup trop compliqué. Et, et après en fait tu perds. En fait c'est à cause de ces gens là qu'après tu perds en bah, t'es pas légitime tu vois, de parler de crypto. Enfin, c'est pas on va dire, pour faire clair, hein, Facebook, c'est pas l'endroit pour faire ça. Quoi. En fait, les gens, déjà, les gens, c'est vraiment un truc familial pour dire, ouais, voilà, ce week-end, j'ai mangé un barbecue avec papy, mamie, voilà. Mais à aucun moment, tu dis, ouais, ok. Bah, tu vois à aucun moment dire à quelqu'un ah bah j'ai mon investissement voilà il a pris tant ce mois-ci enfin on s'en bat les couilles en fait des investissements ouais, sur Facebook. Facebook c'est chill la vie quoi c'est vas-y on va au parc d'attraction avec les cousins et les cousines, tonton tata, mais c'est tout. Enfin, c'est tout quoi. On rigole, mais ah, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. c'est vrai, c'est ça. Mais par contre, c'est pour ça que Twitter, en fait, c'est plus dans le pro quand même. Même et LinkedIn aussi un peu, tu vois. LinkedIn, c'est pas mal aussi. Ouais, Parce que là, t'auras vraiment. j'ai du boulot, quoi, j'ai du boulot. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais t'auras vraiment tu vois, une niche de gens qui s'intéresseront déjà un minimum à ce que tu fais, quoi. Et ça, c'est pas négligeable, quoi. Ouais, Ça donne beaucoup de force un peu. Enfin, ouais, clairement. ça donne la force de continuer, clairement, ça donne la force de continuer. Hein. Moi, j'aurais pas fait la transition Facebook-Twitter. À un moment donné, je me serais perdu. J'aurais dit, bon, ok, j'arrête là. De toute façon, ça n'intéresse personne. Quand tu croises des gens, ils disent, oh, ouais, t'as vu mon post? C'est quoi ton post? Ce que j'ai mis sur Facebook la semaine dernière. Ah ouais, ouais, c'était bien, ouais. Tu vois, ça fait chier un peu, quoi, tu vois. Ça fait chier, tu vois. Donc voilà. Bon, voilà. Françoise, est-ce que tu as des questions? Non, ça n'est pas vraiment, non. Ok, ça marche. Bon, moi, c'est cool. Bah écoute, Rémi, bah merci d'être passé. Bah, merci à toi, merci à vous Est-ce que tu peux de m'avoir rappeler, invité. est-ce que tu peux rappeler le nom de ton Ouais. groupe? Ouais, alors c'est le groupe des audacieux, il s'appelle. Le groupe des audacieux, ok. Ça marche. Sur Ouais. Facebook. Voilà. Et puis Pour le voilà. moment sur Facebook, et puis on verra après où je vais aller. Bah ouais, voilà, c'est quelqu'un qui voit cette vidéo et qui, ben voilà, il est intéressé à pouvoir diversifier un peu à comprendre un peu et diversifier un peu ses placements, ben voilà, et c'est toujours l'occasion. Hein. Ah bah carrément, Ça mange carrément. pas de pain. Puis même ceux qui vont faire d'énormes gains en crypto, ça peut être intelligent d'investir sur d'autres supports. Ouais, exact, ouais. Faut diversifier. Hein. Ouais. Bon voilà Rémi, bah écoute, je te remercie. Et puis bah on se dit à la prochaine du coup. À la prochaine, merci Et Maxime. viens dans le groupe un coup de temps en temps, histoire qu'on puisse poser des questions si t'es là quoi. Yes, pas de problème, Allez, pas de problème. ciao ciao. Salut.